Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Toutes mes excuses pour ce manque de vidéos depuis environ 3-4 semaines, mais on donne pleine bourre au jardin, donc voilà, je suis obligée d'y passer un peu plus de temps, ce qui explique ce manque de vidéos. Je voulais aborder avec vous un sujet qui est la gestion en eau du jardin en été, sachant que le climat évolue très rapidement et on va avoir de plus en plus d'épisodes comme celui-ci. Et du coup, ça va devenir compliqué dans certaines régions. Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas du tout habituer vos légumes à boire de l'eau constamment. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la plantation, vous arrosez au moment où vous faites le trou, vous arrosez dans le trou de plantation, vous y déposez votre tomate et vous rebouchez tout. Sachant qu'ici j'ai des tomates extérieures, intérieures, évidemment en serre, on est quand même obligé d'arroser un peu plus qu'à l'extérieur puisque forcément ça tape très fort maintenant quand il fait 42 à l'extérieur. Alors ici j'ai différentes techniques. La première c'est le paillage. Le paillage à hauteur de au moins 20 cm en début de saison, c'est impératif. Vous pouvez pailler donc soit avec de la paille, soit avec des copeaux de bois, soit avec des feuilles que vous récupérez ou avec du carton, c'est tout à fait possible. Moi je m'arrête là puisque après je trouve que ça devient quand même un peu compliqué si on veut respecter l'environnement. Alors oui, vous remarquerez une tache de feutre sur mon tablier, c'est mes enfants. Donc voilà, c'est pas bien grave, vous ne voyez plus rien. Ensuite, je voulais revenir sur un petit point. Alors, j'ai entendu pas mal de jardiniers parler de concurrence en eau, des mauvaises herbes, etc., etc. Je ne suis pas forcément d'accord puisque, moi, en fait, voilà, elles sont là et je les utilise. Alors, je vous montre. J'espère que ça va fonctionner. Donc ici, vous pouvez apercevoir qu'il reste encore de l'humidité sur le sol. Donc avec ce paillage qui s'est tassé depuis le début de saison. Et pour donc désherber, c'est très simple en fait. Moi j'arrache juste les herbes et je les laisse sur la couche de paille. Sachant que je les conserve le plus possible puisque pour moi, au lieu d'une concurrence en eau, elles stabilisent le sol et elles conservent justement l'humidité parce qu'elles font une couche sur le sol. Je vous invite à vous balader en forêt, il n'y a pas de sol nu et ça c'est quelque chose qui est une véritable hérésie de nos jardins modernes. Pour le reste, ici en extérieur, je n'arrose pas du tout. Peut-être un petit apport en eau pour les courgettes quand il y a des journées comme ça. Donc par exemple ce soir je vais peut-être mettre 2 arrosoirs pour environ 10 pieds de courgettes. Dans les serres, petite technique perso, j'y mets un seau d'eau fraîche et je le change régulièrement parce que bien sûr les moustiques viennent pondre dedans donc c'est un petit peu chiant. Donc je le renverse tous les 3 jours, ça me sert à arroser l'intérieur de la serre mais ça me permet de maintenir mon taux d'humidité. Que vous dire d'autre? Le jardin se porte bien, on est en première récolte des tomates, donc ça donne du feu de Dieu. Je vais vous inviter à regarder derrière moi. Je ne sais pas si vous apercevez, voilà, donc ici, les tomates cerises, au fond là-bas, les plus grosses tomates. On a là des pieds de poivrons qui ont eu un peu chaud aujourd'hui, donc je pense que ça mérite un petit coup d'arrosoir. Et là-bas, les tomates en extérieur, voilà. Alors les feuilles jaunes, c'est rien de bien grave, hein, c'est pas une maladie, ça arrive fréquemment. Là, la chaleur commence à tomber, on a un petit peu de vent qui arrive, donc ça va vraiment faire du bien au potager. Pour le reste, voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc tout se porte plutôt à merveille. J'ai fait grimper donc le potiron galeux. C'était mes nouveaux poussins qui étaient en train de se bagarrer. Et ici, vous voyez, tout le monde se porte bien, la courgette, tout va bien. Donc le secret, donc le paillage, conserver les mauvaises herbes. Alors je vais peut-être à l'encontre de beaucoup de jardiniers, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Et j'en étais à 850 kg de légumes sur 138 mètres carrés l'an dernier. Donc c'est que c'est possible de cultiver autrement et surtout en économisant l'eau. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur ma page Instagram Aurélie-Jardine, sur Facebook le jardin d'Aurélie. N'hésitez pas à me poser des questions donc en bas. Vous pouvez aussi suivre mon expérience avec
l'entreprise Label Booze, qui sont des granulés de bouse séchés fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes, utilisables en agriculture biologique. Pour l'instant, mon retour est plutôt pas mal à suivre puisque ça fonctionne sur 3 mois. Donc je fais un point régulier et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ma prochaine vidéo sera plus longue. En tout cas, je vais veiller à tenter de vous la poster milieu de semaine prochaine et je suis ravie que vous me suiviez en si grand nombre. Alors oui, c'est que 500 abonnés, mais pour moi c'est super important. À très bientôt.